cher ami, j'aimerais te saluer et bénir ta vie pour la personne bénie que tu es. Et je crois que une parole t'est destinée en ce jour. Pendant longtemps, un message porteur d'espoir, de grâce, vient à toi de manière consistante. Cher ami, la vie est un chemin à suivre. Conviens avec moi, le chemin que tu empruntes te mènera inéluctablement à une destination. Lorsque l'on emprunte un chemin, le chemin nous dirige vers une destination. Selon la vie que tu mènes, quelle est la destination qui s'accorde à cette vie? Chaque être humain commet le mal et des erreurs. Dans ce monde, qui commet le mal, un délit, une agression passe sous les sanctions de la justice. La condamnation attribuée à celui qui commet le mal. À cause des erreurs, ta vie est destinée au jugement. Le mal réside en toi. Le mal réside en toi. L'âme, elle est qui demeure lorsque tout part. L'âme demeure. Qu'il sauvera ton âme qui est en route pour le jugement. Ce monde dans lequel tu vis, cette terre n'est pas un monde du hasard. Tu peux t'accorder avec moi. Une grande ville comme celle de New York n'est pas le fruit du hasard. New York a été bâtie par l'intelligence des hommes. L'économie a été pensée par des acteurs du développement. L'urbanisation, les organisations politiques sont le fruit de l'intelligence et de la sagesse. Paris est le résultat de l'intelligence humaine. Les hommes ont pensé la vie, ont inventé une civilisation, un mode de vie, une économie, une politique en place. Tout ce qui a été mis en place est un fruit de l'intelligence humaine. Ce monde a un créateur. Toutes ces natures que tu observes, les espèces animales, les mers, les océans, les végétations, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui revêt du naturel, le vent, cette terre dans laquelle tu vis, est le fruit de la pensée de Dieu. Rien n'existe au hasard. Tu as été créé par Dieu. Il a le pouvoir sur la création. Dieu est un Dieu de justice. Un Dieu saint qui aime. Il désire te faire sortir de ce chemin qui te conduit au jugement. Dieu qui nous aime a mené un combat pour ton salut. Ne pas que ton âme paye les méchancetés faites. Dieu veut restaurer ce monde où la méchanceté est le quotidien, où l'amour n'existe plus. Le jugement de Dieu est dans le souci d'établir un monde nouveau. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu veut te sauver. Dieu sauve l'homme en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent agit de manière instantanée. Dieu qui est parfait décide de payer le sacrifice de ta libération. Jésus-Christ est l'amour de Dieu manifesté pour toi. Il a été humilié au prix de sa vie, injustement condamné pour que tu sois sauvé. Nul n'avait la capacité de payer pour tes erreurs. Tous étaient imparfaits. Jésus-Christ est mort, est ressuscité, apparu aux disciples et est monté au ciel. Il veut sauver ton âme. Il a versé de son sang pur pour que tes péchés soient effacés. En qualité de fils, Dieu accomplit une mission pour sauver ton âme. Accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Qui te sauvera de ton péché? Un jeune homme avec un vêtement blanc devait se rendre à une soirée de gala. En cours de chemin, il se trouve que ce vêtement blanc a été tacheté par de la boue. Une voiture éclabousse la boue sur son vêtement. Étant à la porte, ne pouvait entrer, se trouvait sale. Essaya par tous les moyens d'enlever la tache sur son vêtement. Il ne pouvait enlever cette tache. Cette tache était profonde, mais la tache demeurait. Et il ne pouvait entrer parce que son vêtement était sale. Vu qu'il ne pouvait porter ce vêtement, il était obligé de le jeter. Dieu a mis à ta disposition Jésus-Christ son Fils pour que tu sois purifié, lavé, tu sois pardonné, l'innocité de tes fautes. Il est de ton ressort de laver ton vêtement, d'accepter Jésus-Christ. Il est celui capable d'enlever cette tache, cette impureté. Pas un taureau, pas un mouton, pas un bouc. Cette tâche doit être ôtée pour que tu aies accès à la présence de Dieu. Et Jésus-Christ est celui qui enlèvera
l'impureté par son sang. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, son sang te lave, fait de toi une nouvelle créature. Si tu refuses de te sanctifier, ce vêtement blanc que tu es deviendra inutile. Il ne pourra que jeter dans les ordures. Celui qui refuse Christ, refuse le salut que Dieu offre aujourd'hui, prépare son âme pour la condamnation. Dieu a résolu le problème de l'enfer des millénaires passés. En Jésus-Christ, il a payé le prix. Des personnes ont vécu, ont été de ce monde, n'y sont plus. Leurs âmes feront face au jugement de Dieu. Que tu sois vivant ou mort, tu feras face à Dieu. Les gens te diront, vis ta vie. Cette vie que tu mènes déterminera la vie après la mort. C'est après ta vie sur terre que tout commence. Après ta vie sur terre, que ton âme restera. Longtemps tu as pensé à ton corps. Longtemps tu as méprisé ton âme. Tu rendras compte. Veux-tu être pardonné de tes fautes? Veux-tu recevoir le sacrifice du pardon qui est Jésus-Christ? Dieu ne se reconnaît aucune bonne œuvre pour te sauver. Tu peux être l'homme le plus gentil de la terre. Cela ne fait pas l'homme de toi parfait. Celui qui rend parfait, c'est Dieu. Ne te fie pas à tes bonnes œuvres, à la charité, à l'argent que tu donnes aux veuves, à toutes ces choses de bien aux gens que tu fais pour te déclarer juste. Il n'y a pas de justice en toi. Celui qui donne la justice, c'est Dieu par Jésus-Christ. Être juste, c'est une grâce. Parce que je suis bien, je suis un homme gentil, Dieu me pardonnera, on sauvera mon âme. Non, il est temps pour toi d'accepter le Sauveur, la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Ton père, ton arrière-grand-père, parents et tes ancêtres feront face à Dieu. Bien étant morts, ils attendent le jugement de Dieu. Tous attendent le jugement de Dieu. Et ta vie est limitée. Tu comparaîtras devant le jugement de Dieu. La seule chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois séparé du péché. C'est que tu sois purifié, lavé. C'est que tu sois changé. On ne vient pas à Jésus-Christ parce qu'on veut de l'argent, une guérison, un mari, une bénédiction particulière. On vient au préalable pour être sauvé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Lorsque tu te confies à lui, toutes ces choses suivront d'elles-mêmes. Viens à Jésus-Christ pour obtenir le salut de ton âme. Dieu t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur toi. Viens à lui aujourd'hui. Il t'appelle. Et si tu as le péché, tu ne peux voir Dieu. Tu ne peux vivre avec Dieu. Dieu veut rétablir un monde nouveau où le méchant n'a plus sa place, où les guerres, où la corruption, où le mensonge, le meurtre n'ont plus de place, la convoitise n'a plus sa place, adultère ainsi. Si tu ne te laisses pas purifier, bien qu'il t'aime, tu t'aurais toi-même condamné. Arrête de penser seulement du côté charnel de la vie. Pense à sauver l'âme qui est en toi. Jésus-Christ te tend la main, entends sa voix et viens à lui. Viens à lui et tu seras sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Viens à Jésus et tu auras la vie éternelle. Sauve ton âme, cher ami. Sauve ton âme, chère sœur. Sauve ton âme, cher frère. Il veut te sauver. Je vais te confier dans la prière. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, quelqu'un qui a entendu ces paroles peut te donner sa vie. Tu as payé le prix pour qu'il ait la vie, qu'il soit sauvé. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donne le repos à son âme, qu'il soit pardonné de ses péchés. Seigneur, que ta grâce me soit accordée. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Aujourd'hui, pardonne mes fautes, viens habiter en moi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je me donne à toi. Que ton amour soit révélé dans ces vies. Sauve une vie, sauve une âme. Tu es celui qui a tant aimé et tu t'es donné. Sauve tes élus. Celui qui comprendra est la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ.